This is an advanced French lesson. I'm going to talk about leur, not in the sense of their, but them, coming up. Hello, my friend. My name is Claire, and I am here to teach you French with a smile. Leur is a pronom personnel, which means à eux or à elles. It is the indirect complement of a verb. Leur is a plural of lui and never takes an S. I'm saying that because if it is their and you use it with a plural, of course you are going to put an S to leur. For instance, their children, leurs enfants with an S. But here we're not talking about their, just them. And remember that them, leur, never takes an S. So let's see in the singular and in the plural. Un de mes élèves ne comprend pas la leçon, donc je lui explique calmement. In the plural, plusieurs de mes élèves ne comprennent pas la leçon, donc je leur explique calmement. One of my students doesn't understand the lesson, so I explain it to him calmly. Several of my students don't understand the lesson, so I explain it to them calmly. Encore une fois. Un de mes élèves ne comprend pas la leçon, donc je lui explique calmement. Plusieurs de mes élèves ne comprennent pas la leçon, donc je leur explique calmement. Very good. Now let's practice pronunciation. Please repeat out loud with me, my friend. Un de mes élèves ne comprend pas la leçon, donc je lui explique calmement. Plusieurs de mes élèves ne comprennent pas la leçon, donc je leur explique calmement. Very good. Now you know that il faut can be used in in many other tenses. For instance, passé composé. Il lui a fallu 3 essais avant de réussir. In the plural, il leur a fallu 3 essais avant de réussir. It took him 3 tries before he passed. It took them 3 tries before they passed. So you see here that lui or leur is before the verb, even when the verb is a composed tense with an auxiliary and a past participle. Encore une fois. Il lui a fallu 3 essais avant de réussir. Il leur a fallu 3 essais avant de réussir. Together. Let's repeat together, my friend. Il lui a fallu 3 essais avant de réussir. Il leur a fallu 3 essais avant de réussir. Excellent. Now, we are going to use the imperative by giving an OM. Look at that. Demande-leur pourquoi ils ont décidé de se dérober ainsi. Ask them why they decided to duck out like this. So, se dérober, to duck out. To not take responsibility for something. Demande-leur with an hyphen, un tiret. Demande-leur pourquoi ils ont décidé de se dérober ainsi. Ensemble, with me, my friend. Demande-leur pourquoi ils ont décidé de se dérober ainsi. Excellent! Another one! Quand ils reprendront le sport, il leur faudra un peu de temps pour retrouver à la fois leur force musculaire et leur souplesse. When they exercise again, it will take some time for them to regain both their muscular strength and flexibility. So here I wanted to show you leur as them and leur as their strength, leur force. Encore une fois. Quand ils reprendront le sport, il leur faudra un peu de temps
pour retrouver à la fois leur force musculaire et leur souplesse. Ensemble, together. Quand ils reprendront le sport, il leur faudra un peu de temps pour retrouver à la fois leur force musculaire et leur souplesse. Yes! S'il te plaît, les invités arrivent. Aide-moi à les accueillir et à leur offrir une chaise. Please, the guests are arriving. Help me welcome them and offer them a chair. Encore une fois, s'il te plaît, les invités arrivent. Aide-moi à les accueillir et à leur offrir une chaise. So why the difference here? Very easy, my friend. Accueillir, it's a direct verb. Accueillir quelqu'un. Direct, no préposition. Offrir, it's indirect. Offrir à quelqu'un. Offrir quelque chose à quelqu'un. We have the préposition à. Therefore, with a direct verb like accueillir, it's going to be les. And with an indirect verb like offrir, offrir à, it's going to be leur. Because leur stands for à eux. Offrir une chaise à eux. But we don't say à eux, we say leur. Alright? One last time together, my friends, ensemble. S'il te plaît, les invités arrivent. Aide-moi à les accueillir et à leur offrir une chaise. Congratulations, you did it! Excellent job. So, if you want one-to-one lessons with me or another great French tutor, go to Preply. The link is below for you. And if you want the slides, my friend, they are for you on the website frenchwithasmile.net. And I see you very soon on French with a Smile. Bye bye!